Bienvenue chez rayonrando.com. Je vais vous présenter le sac à dos Futura Vario 50+10 de Deuter et la version femme, le 45+10 SL. Donc la différence au niveau de la version femme, c'est qu'on va avoir des bretelles un peu plus fines, également au niveau de la ceinture de hanche, avec une forme également un petit peu différente, adaptée à la morphologie féminine. Donc l'intérêt et la spécificité de ce sac, c'est qu'il va être bien adapté pour la randonnée par temps chaud, parce qu'il va assurer une très bonne ventilation du dos. En fait, il utilise un dos filet tendu, donc ça permet de maintenir un espace permanent entre le sac et le dos, et donc une circulation de l'air qui va être permanente. Donc c'est une caractéristique qu'on retrouve en général plutôt sur des sacs de petit litrage, dont Deuter est le spécialiste et qui donc là a été développé pour un sac grand litrage. Donc, vous voyez, on a en permanence cet espace entre le dos et le sac à dos. Alors le principe, c'est une armature en alu à l'intérieur qui va assurer à la fois le report de charge sur la ceinture de hanche et également qui va tendre le filet et maintenir en permanence cette distance entre le sac et le dos. On a également une caractéristique intéressante, c'est que alors qu'on est avec un dos filet, en général, on n'a pas de réglage de la hauteur des bretelles. Ici, Deuter a développé un système qui va permettre d'ajuster la hauteur des bretelles par rapport à la taille de la personne. Donc on est vraiment avec les mêmes caractéristiques qu'un sac grand litrage traditionnel. Ensuite, on est sur un rembourrage donc, avec une mousse qui est une mousse perforée, donc là aussi pour favoriser l'évacuation de la transpiration. Donc comme je vous disais, on est vraiment sur un sac conçu pour ventiler au maximum et donc bien adapté pour les randonnées par temps chaud. Alors le bémol par rapport à ce dos filet tendu, c'est que moi je le conseille plutôt pour une charge moyenne, parce que si vous voulez randonner vraiment chargé, il est préférable peut-être d'utiliser un sac à dos classique avec un portage près du dos pour avoir vraiment la charge collée au dos. Autre point intéressant du sac, c'est qu'on va retrouver tous les rangements classiques d'un sac grand litrage. Donc un compartiment principal qui est divisé en deux avec un accès zippé bas de sac, une cloison qui est amovible. On a, chose intéressante, un accès direct à l'intérieur du sac avec une ouverture valise. Donc on peut ouvrir complètement le sac pour accéder à ses affaires. Le midi par exemple, c'est intéressant, pouvoir accéder à ses affaires sans avoir à tout décharger. Et puis on a l'accès traditionnel par le haut du sac. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne réhausse. Donc en cas de besoin, on peut éventuellement charger un petit peu plus. Sachant qu'il y a cette réhausse et que parallèlement, le rabat aussi va pouvoir s'ajuster un peu en hauteur pour bien couvrir la réhausse. Donc au niveau du rabat, on va retrouver classiquement une grande poche sur le dessus et puis également une poche à l'intérieur. Côté rangement, on a également des rangements intéressants. Donc il y a une petite poche sur le devant, mais on a surtout des poches latérales. Donc une poche filet pour mettre ce dont on a besoin de garder à portée de la main, donc par exemple une gourde, des encas. Et puis également une poche zippée qui est extensible, hein, donc elle reste plate si on ne la charge pas, mais du coup elle permet également de pouvoir compléter le chargement en cas de besoin. Des sangles de compression, et puis les habituels porte-bâton, porte-piolet, et donc diverses sangles qui permettent d'ajuster au mieux le sac et de le charger complètement. Donc voilà, donc en résumé, on est sur un sac qui va convenir pour de la moyenne et de la grande randonnée, moyennement chargé, et qui va être idéal pour les randos par temps chaud si on veut avoir une bonne ventilation du dos.